On entend souvent parler d'étudiants qui tombent amoureux de leurs professeurs. Mais qu'est-ce qui se passerait si c'était l'inverse? L'histoire de Franny est très intéressante, et pourtant émouvante. Regardons cette vidéo afin d'apprendre comment l'histoire s'est développée entre Franny et son professeur. Ok, c'est parti, vous avez été super nombreux à m'envoyer cette vidéo, je sais pas pourquoi, et j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur de la regarder. Cette histoire est basée sur des faits réels. Bonjour, je suis Fanny, et je sais pas pour vous, mais moi j'adore lire. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu mon nez dans un livre. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant que la littérature anglaise soit ma classe préférée, et que j'ai l'intention de faire des études de littérature à l'université. Aucun de mes amis n'aime vraiment la littérature, alors parfois je me sens un peu seule, et comme la seule qui se soucie vraiment des livres. Et je souhaiterais juste avoir quelqu'un avec qui je pourrais partager cette passion. Pour le moment ça va, c'est juste un peu bizarre parce qu'en effet elle aime beaucoup la littérature et peut-être que son prof va s'intéresser à elle pour ça. Je sais pas, moi je le vois venir, personnellement je le vois venir, mais je sais pas, on reste attentif, attention. Quelqu'un d'autre que notre prof Miss Carlyle. Elle vient de partir en congé maternité, donc si ce n'est pour un email occasionnel, nous ne resterons sûrement pas beaucoup en contact. Ok, sa prof, qui est une fille, est partie en congé maternité, ça veut dire qu'il y aura un remplaçant. J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer, bordel? J'adore ces moments-là, où on est posé tranquillement et on regarde des affaires qui se sont passées, c'est trop intéressant, j'aime trop. Le premier jour du nouveau trimestre, j'étais tellement nerveuse au sujet de qui serait notre nouveau prof. Je priais pour que ce soit pas Monsieur Smith, comme il est très strict et il choisit toujours les pires livres à lire pour ses classes. Alors que j'entrais dans la classe, j'ai remarqué notre nouveau prof. Eh bien, on aurait dit que c'était mon jour de chance. Il avait certainement le même âge que mon père, mais il avait l'air cool. Et une apparence pas trop soignée, avec une vadrouille de cheveux désordonnés, et ne s'était peut-être pas rasé depuis quelques jours. Ok, frère, s'il a l'âge de ton père, ça veut dire qu'il a genre 40-50 ans. C'est pas normal. Je pose ça là. Alors que je m'asseyais, il me souriait, et si je ne me trompais pas, son regard s'attardait. J'ai souri et sorti mes livres de mon sac. Il s'est présenté en tant que Monsieur Webbs, et puis nous avons tous dû nous présenter aussi et mentionner nos 3 écrivains préférés. Je ne pouvais pas le croire quand il a dit que ses favoris étaient exactement les mêmes que les miens. Il m'a complimenté pour mon bon goût, et a dit qu'il apporterait quelques livres pour moi qu'il pensait pourraient être à mon goût. Je suis sortie de cours comme si je flottais. Non! C'est pas normal! À aucun moment ton prof est censé être aussi attaché à toi. En vrai ça va, en vrai ça peut juste être un prof qui est passionné, mais je la sens pas. En plus elle dit qu'il l'a regardé un peu bizarrement et tout, non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, s'il vous plaît. Pendant le reste de la journée, je n'arrêtais pas de penser à lui. Après l'école, je l'ai vu entrer dans sa voiture et il m'a fait signe et m'a dit « À demain, Franny !» J'ai pédalé jusqu'à la maison avec mon cœur qui s'emballait, et cette nuit-là, j'ai pensé à lui non-stop. Je ne pouvais pas attendre pour notre prochain cours ensemble. Le lendemain, quand je suis arrivée en cours, il y avait une pile de livres sur mon bureau. Il avait glissé une note à l'intérieur en disant « Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette note? J'ai pas envie de savoir. Ouais, je fais durer le suspense, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh putain, j'ai oublié l'intro. Le con. Attendez. Comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans le Cookie Space. Aujourd'hui, planning incroyable. Je parle pas évidemment de cette tête là sur la porte, hein. Je parle d'un vrai planning de fou furieux, car aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des affaires les plus glauques que j'ai vues ces derniers jours, d'accord? Mais avant ça, est-ce que Exilia est là? Regardez d'ailleurs le décor de malade qu'on lui a fait. Je vous ferai une vidéo dédiée où je vous montrerai un petit peu tout son décor, etc. Peut-être que la vidéo est déjà sortie, je sais pas. Mais il est incroyable. Le décor qu'on lui a fait au Cookie Space, il est magnifique, on est d'accord? Mais je vous spoil pas la suite. Est-ce que Rayton est là? Attention. FBI! Main en l'air tout de suite! Alors toi t'es rentré depuis pas longtemps mais t'as déjà commencé à me saouler. Excusez-moi, non c'est pas... Non c'est pas ça mec, c'est parce que... Non mec, non! Ça va ou quoi, frérot? Oh, mais c'est fou de casser ça. Il me met un vent et en plus il casse ça, mais c'est fou. Rentre dans ta tanière. Exilia va me buter. Rentre dans ta tanière. Payer ça 200 balles. Non mais attends, mais wesh, les abonnés, ça c'est une arnaque, 200 balles, je suis désolé. Ouais, mais c'est magnifique, frère. C'est trop beau. Mais écoute, on va acheter une vraie. Barre-toi, elle va arriver, gros. Casse-toi. Il est fou ce mec, il est fou. Sa chaîne YouTube est en description, hop, tu t'abonnes. Bref, on vous installe là vous êtes plutôt à l'aise, et on est parti. Bref, qu'est-ce qu'il y avait sur cette note de son professeur? J'ai envie de savoir, car aujourd'hui l'histoire qu'on va regarder se nomme « Mon prof est obsédé par moi ». C'est bon ou pas? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir plus d'explications? Je sais pas pourquoi je bouge comme ça. En compagnie de Baby Yoda, on attaque ça tout de suite. Putain, Baby Yoda, il m'a écrasé la gorge. C'est parti mon petit pote, j'ai très peur. en disant « J'espère que vous les apprécierez autant que moi. » Et puis il avait même ajouté un smiley. Oh putain. Donc sur sa note, le professeur avait écrit « J'espère que vous les apprécierez autant que moi en parlant des livres ». En mode,
Elle l'apprécie. Ah, c'est bizarre. Ou était-ce un visage avec un clin d'œil? Je les ai dévorés, et quand je les ai finis, j'ai aussi glissé une note à l'intérieur en disant « Merci beaucoup ». J'ai pensé à ajouter un cœur, mais ensuite décidé de ne pas le faire. Nous avons continué ainsi pendant le mois suivant. Il m'a toujours laissé un mot à l'intérieur, et dans certains, il avait même écrit des messages sur les pages donnant son avis. C'est chelou. C'est vraiment chelou. Ça veut dire qu'il se parlait avec des petites notes dans les livres et tout. C'est bizarre. Genre, en vrai, si le prof avait pas genre 30 ans plus qu'elle, pourquoi pas, tu vois, mais là, c'est bizarre. Au début, je pensais qu'il faisait cela parce qu'il voulait m'encourager et aider à élargir ma connaissance des grands écrivains. Ouais. Mais alors, j'ai commencé à penser qu'il m'aimait peut-être plus que juste son étudiante. Un déjeuner, je l'ai surpris en train de me regarder à travers les portes de la salle à manger. Il a dû me regarder pendant 5 minutes. Je voulais mieux le connaître avant que Miss Carlyle revienne. C'était presque le dernier jour. Comment ça, tu voulais mieux le connaître? Il faut que tu... Non, tu peux pas faire ça, meuf. Meuf, ne fais pas ça. Dis un truc, toi! Dis un truc, ne fais pas ça! Et Monsieur Webbs n'était pas sûr qu'il serait encore remplaçant pour son prochain trimestre. Mon cœur se serra à la pensée de ne pas être capable de le voir tous les jours. J'ai décidé que je devais faire quelque chose. Le lendemain, c'était le dernier jour du trimestre. Alors j'ai pris une expression courageuse et fait mon chemin jusqu'à son bureau avant les cours de ce jour-là. J'ai frappé à sa porte et, alors que je suis entrée, j'ai remarqué qu'il avait l'air un peu triste. Il a dû se sentir bouleversé que ce soit son dernier jour avec moi aussi. Il m'a demandé de m'asseoir et, alors que je m'asseyais, j'ai remarqué une photo d'une jeune fille encadrée sur son bureau. Oula, quoi? T'es en train de me dire que depuis le début, le prof a une copine? C'est ça sa photo encadrée? Non, si c'est ça sa photo encadrée sur le bureau, je tue une famille, c'est bon, c'est pas possible. Je peux pas continuer cette vidéo. Elle me ressemblait. C'était incroyable. Quoi? Non, attends, non, quoi? Il m'a vu- Le prof a une photo de la meuf sur son bureau, et la meuf, c'est elle. C'est même pas une... Mais qui imprime une photo d'une élève sur un bureau, frère? C'est trop. Je l'ai regardée et j'ai demandé qui elle était. Il a ensuite expliqué que c'était sa fille qui était tristement décédée d'un cancer il y a 2 ans. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord, j'ai oublié, j'ai rien dit. Il a dit qu'ils avaient déménagé dans cette ville pour essayer de recommencer à zéro et se débarrasser des 2 dernières années de tristesse. Il m'a ensuite regardé avec des larmes dans les yeux et a dit que je lui rappelle beaucoup sa fille. Oh putain. Et qu'elle avait aussi aimé la littérature autant que moi. Oh putain. Et que cela lui avait fait plaisir de pouvoir partager Pleure pas, mec, pleure pas, gros. ses livres préférés avec moi, comme il aurait aimé pouvoir le faire avec sa fille. Je ne savais pas vraiment quoi lui dire. Je me sentais si stupide. Là, j'étais sur le point de déclarer mon amour à un homme qui avait perdu sa fille, et j'avais tout mal calculé. Apparemment, il ne voulait pas que je sois son amante. Je lui ai dit mes condoléances. Et puis, j'ai dit que je devais y aller ou je serais en retard pour les cours. Il avait l'air un peu confus et m'a demandé pourquoi j'étais venue le voir. J'ai juste dit que c'était des questions pour l'examen et que je lui demanderais en classe. Je suis vite partie, me sentant humiliée. Qu'est-ce que je pensais ? J'avais clairement lu trop de romans d'amour récemment. Je me suis précipitée en cours et j'ai essayé d'oublier tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Putain, je suis heureux d'avoir partagé cette vidéo avec ce mec. Vraiment, je suis heureux. Et je sais pas ce que j'aurais fait à sa place, mais... Ah, c'est vrai qu'elle s'est fait friendzone, mais elle s'est fait friendzone de manière si belle, si noble. Et même moi, je l'ai mal jugé, hein. Genre, vraiment, moi, je pensais vraiment qu'il était obsédé par elle et tout, alors que pas du tout. Genre, pour le coup, c'est complètement legit, tu vois. Vraiment, genre, si c'est sa fille qui l'a perdu et qui lui fait penser à sa fille, tu vois, ok, vraiment, aucun problème. Putain, c'est fou, j'ai adoré. Pourquoi je prends une tasse alors qu'à chaque fois il y a rien dedans? C'est fou de faire ça, c'est fou. Bref, mes petits cookies, c'était Noah en direct du Cookie Space. J'espère que vous avez kiffé passer un petit moment avec moi, découvrir cette histoire qui était vraiment super passionnante. Moi j'ai kiffé perso. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et puis voilà, allez. Je sais pas quoi dire dans cette outro. Attrape. Merde.